Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de l'Alcatel OT665, autrement appelé l'Alcatel One Touch 665. Donc l'Alcatel OT665, c'est un téléphone tout simple, hein, forme arrondie, forme galée, qui est en fait un téléphone à clapet, comme on le voit. Particularité de ce téléphone, eh bien, c'est son double écran. Donc, il a un écran externe qui vous permet notamment bien de voir le niveau de la batterie, de voir si vous êtes en vibreur, de voir l'heure par défaut, qui vous permet également d'avoir une alerte si vous avez des messages type SMS ou si vous recevez un appel. Forcément, vous serez alerté par le biais de, voilà, d'un petit message sur l'écran externe. Donc, une fois qu'on ouvre le téléphone, on se retrouve avec un clavier interne, donc le clavier, un clavier 10 touches, rétroéclairé, grande touche, grand chiffre, qui assure une très très bonne lisibilité. Le clavier interne est revêtu d'une sorte de plastique un petit peu mou, un petit peu caoutchouteux, donc c'est pas mal, ça glisse pas, c'est une bonne appréhension, on arrive assez facilement à utiliser les chiffres. Enfin, en tout cas, le confort d'utilisation est là, il est réel. Un petit pad au milieu pour pouvoir naviguer notamment dans le menu, mais aussi bien dans les fonctions MP3, hein, on le voit avec cette double flèche. Il y a un lecteur MP3, mais je vais revenir là-dessus. Voilà donc un téléphone donc doté d'un clavier 10 chiffres classique, d'un écran de 128 pixels par 160 pixels, 262 000 couleurs si mes souvenirs sont bons, bonne luminosité et donc forcément bonne lecture. Donc voilà, c'est un écran certes tout simple, mais qui assure voilà, le travail qu'on lui demande, c'est-à-dire de pouvoir assurer une bonne lisibilité. Sur l'externe, c'est un écran de ligne, monochrome. Voilà. Donc c'est vraiment un téléphone simple, facile à utiliser, rien de bien surprenant, un téléphone qui tient bien en main, forme galet, donc qui s'ouvre avec galet clapet qui s'ouvre avec un pouce. Voilà, donc le mécanisme est assez facile à utiliser, avec une seule main, pas de problème. Les matériaux utilisés, donc c'est des plastiques un peu durs sur l'arrière, complètement lisses, ce qui aurait pu nous faire craindre justement de laisser glisser le téléphone, hein. C'est-à-dire que quand les matériaux sont un petit peu trop lisses, notamment sur le cache batterie, on a toujours un peu cette inquiétude avec notamment d'autres téléphones de devoir glisser le téléphone. Là pour le coup, bah, les dimensions permettent justement une bonne prise en main. Donc c'est un téléphone qui ne glisse pas, ça tient bien en main. Côté fonctionnalité, c'est tout simple. L'Alcatel OT665 s'appuie sur un menu, alors en tout cas plutôt un système d'exploitation propriétaire. C'est un système d'exploitation made by Alcatel. On retrouve quelques fonctionnalités basiques, donc ça va me permettre notamment de vous détailler un petit peu les fonctions multimédia. Donc on retrouve une connexion WAP, donc c'est un GPRS, donc c'est vraiment l'Internet mobile dans sa plus simple expression. On retrouve également un gestionnaire de contacts, donc un répertoire, on retrouve un gestionnaire de fichiers, si vous avez forcément ajouté des fichiers, à savoir que notamment dans ce téléphone, à l'arrière du téléphone, sous le cache batterie et sous la batterie, se trouve un emplacement pour une carte micro SD qui permettra de rajouter jusqu'à 8 Go de mémoire. C'est pas n'importe quoi, c'est pas inutile, parce que la mémoire interne du téléphone est très limitée. Le téléphone n'a que 2 MO de mémoire, donc si vous voulez vraiment mettre des fichiers, forcément, il vous faut installer une carte micro SD. Voilà, mais les cartes micro SD aujourd'hui sont proposées des tarifs très très accessibles. Une carte de 8 Go, je dirais qu'on peut en trouver pour moins de 10 euros. Donc c'est pas trop ça le problème. Il y a bien évidemment un lecteur MP3 vidéo musique avec donc lecteur MP3 vidéo pardon avec une fonction radio FM. D'ailleurs on voit le logo qui est ici. Donc c'est une radio FM RDS. Et pour utiliser la radio FM RDS, eh bien, il faut tout simplement brancher le kit piéton qui est fourni avec le téléphone et qui servira d'antenne. D'ailleurs, un kit piéton qui, si on s'attarde dessus, est un kit piéton au format jack 3.5, tout simplement parce que sur le côté du mobile, il y a un jack 3.5. Voilà. Donc ça vous permet également de brancher vos écouteurs préférés parce que ceux-là sont un petit peu durs. Le plastique qui va notamment dans l'oreille, donc l'intra-auriculaire, est un plastique dur, donc sur la durée, pas très facile, pas très agréable à utiliser. Mais enfin, en tout cas, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être là. Voilà, donc si je reviens ensuite dans le menu, donc on retrouve la fonction SMS, MMS, une fonction application en fait qui vous permet notamment, alors un, d'activer ou de désactiver le Bluetooth, deux, d'accéder à des jeux qui sont bien préinstallés dans le mobile, donc ce sont vraiment des petits jeux basiques, hein. C'est du Java, c'est pas forcément très bon voilà performant, c'est juste pour la petite dépanne.
Voilà, il y a quelques applications Java, dont notamment du social media, Facebook, Twitter, etc. C'est très à la mode. Voilà, donc il y a bien des fonctions Java. Bon, le journal des appels, un grand classique. L'appareil photo, si mes souvenirs sont bons, est un VGA ou QVGA. Enfin, non, je crois que je suis en train de dire une bêtise en fait. Si mes souvenirs sont bons, ça se trouve, c'est même un 2 mégapixels. Euh, mais je rajouterai cette information sur la vidéo là. Mais je crois que c'est un 2 mégapixels, je suis même pas certain. Bon, je rajouterai ça. Voilà, donc après on arrive au réglage. Bon, les profils si vous voulez désactiver le son ou pas. Et puis une boîte à outils avec un agenda, une alarme, faux appel. Alors ça c'est une fonction qui est très chère à Alcatel parce qu'ils la mettent systématiquement dans leur mobile doté du système propriétaire. Le faux appel vous permet en fait de simuler un appel. Bon voilà, donc on reçoit un appel, allô, oui, et vous sortez de la réunion. Donc c'est pas mal, le faux appel, ça vous permet de simuler un appel, donc, comme je vous l'évoquais. Donc calculatrice, note, mais enfin bon, voilà, les fonctionnalités basiques. Là on se retrouve notamment, pour information, sur un mobile avec un menu d'accueil, en tout cas un accueil personnalisé Orange, puisque c'est un téléphone qui est vendu en pack Orange. C'est notamment quelque chose que vous avez pu remarquer sur l'arrière, le cache batterie et le logo typé avec un orange, avec le logo Orange. Voilà, donc c'est un téléphone vraiment simple à utiliser, efficace, bonne prise en main, très très bonne autonomie, ça je vous l'ai pas dit, mais c'est 400 heures annoncées par le constructeur en veille. Donc de quoi rendre jaloux tous les utilisateurs de smartphones, hein, puisqu'aujourd'hui les smartphones ça tient au maximum une journée, voire deux, si on l'utilise pas trop, ça c'est plus d'une semaine. Donc voilà, grosso modo c'est plus d'une semaine, bon, sauf si vous appelez systématiquement pendant des heures et des heures, forcément vous allez consommer la batterie, mais ça tient largement une semaine sans recharger. Donc, comme je vous l'évoquais, c'était un téléphone qui est vendu en pack Orange. Ici, on le retrouve à moins de 40 € sur la boutique Orange, en pack prépayé notamment, mais on le retrouve aisément sur le web, hormis Orange, hein, parce qu'il est vendu aussi par des grandes boutiques en ligne, que je ne me permettrai pas de citer, mais que vous retrouverez aisément en tapant votre petite recherche dans Google. Mais voilà, c'est un téléphone qu'on retrouve hors pack à moins de 40 €. Dans la boîte, donc il y a forcément de la notice, le téléphone en lui-même, alors rien d'étonnant, le kit piéton que je vous ai présenté, et un chargeur format micro USB. Voilà, donc c'est un téléphone vraiment simple, efficace, qui tient bien en main, une longue autonomie de batterie, fonctionnalité multimédia résumée à leur plus simple expression. Il y a quand même un lecteur MP3, ce qui est sympa, avec un emplacement carte micro SD de 8 Go. Enfin voilà, donc on recommande réellement si vous êtes à la recherche d'un téléphone entrée de gamme, donc pas cher, type clapet. Donc si vraiment les téléphones à clapet sont pour vous et que vous cherchez un mobile pas cher, ce genre de mobile est exactement dimensionné pour vous. Voilà, c'est un téléphone fait pour téléphoner, c'est un bon téléphone simple, basique. Il remplace notamment son ancêtre, entre guillemets, qui était l'Alcatel 565, que j'ai également eu l'occasion de vous présenter il y a quelques temps. Voilà, donc c'est la nouvelle mouture, il est disponible en plusieurs couleurs. Là, on a une sorte de gris bleuté, mais on le trouve aussi en gris, en blanc, en fuchsia, etc. Bon, vraiment, il y a tout un jeu de couleurs disponible sur ce mobile. Voilà, donc un mobile qui aura aisément dans votre poche, en plus une dimension réduite. On le recommande pour qui cherche donc un mobile pas cher à clapper. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme vous le savez, elle sera publiée sur YouTube et Dailymotion. Elle est aussi publiée sur notre blog top-fort-phone, donc qui est une URL que vous verrez en haut à droite de la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez la vidéo en elle-même, la manière de vous présenter la chose, la manière de vous présenter donc le mobile, les accessoires, le mobile en lui-même, ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que c'est un mobile qui vous intéresse? Est-ce que c'est un mobile que vous estimez judicieux comme voilà, est-ce qu'il a vraiment un intérêt, une utilité face aujourd'hui au marché des smartphones qui sont de plus en plus importants? Enfin, en tout cas, en termes de volume, ils se vendent de plus en plus. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, on répond en général à moins de 24 heures, n'hésitez pas à poser vos questions, on aura le plaisir d'y répondre également. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, je vous dis à bientôt, ciao ciao.